coup, ça enregistre. Ah, il y a le machin rouge. Ouais, ça enregistre. Alors, deuxième prise. Bon alors, pourquoi avoir pris cette moto, toi? Alors du coup je l'ai acheté parce que sur le papier elle était intéressante au niveau prix je trouve, parce que tu as un énorme package dessus. Ouais. Tu as des freins de ouf, tu as le moteur, le châssis, les suspensions Öhlins, l'électronique qui est vraiment aboutie, et tu as la fiabilité maintenant depuis plusieurs années chez Aprilia, le service après-vente est bon. Donc sur le papier tout était génial. Ouais, ça va. Pour moi en tout cas ça allait. C'est le côté atypique aussi d'acheter une italienne. Et puis en vrai ça marche, c'est exactement ça quoi. Ça tient ses promesses, la RSV4. Ouais. C'est vrai que ça change un petit peu aussi rien que le son et tout ça, c'est assez ouf quoi. Ouais, là pour avoir essayé juste le V4, ça te donne envie, c'est de rouler quoi. On va tester ça tout de suite. Bon, elle est déjà un peu chaude, j'ai roulé un tout petit peu avec pour voir un petit peu. Et là, vous entendez ça, que du bonheur. Ouais, c'est ça, ça graoute beaucoup, t'as l'impression d'avoir... T'as l'impression, ça fait gros... Le moteur, il a qu'une envie. Ah, il grogne. Ouais, c'est ça grogne comme moto. Ouais. C'est vraiment ça, t'as un lion, quoi. C'est un truc qui rugit. Ouais, c'est super. Moi, je trouve que c'est super agréable. À bas régime, quand tu roules sur le couple, c'est agréable. C'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. J'aime pas la 6, par contre, à 50 en ville, contrairement à un 4 cylindres, par contre, c'est pas du tout. T'es en 1 ou 2. En ville, ouais, tu restes en 3 ou en 4. Ouais. Oui, à 100, oui. À 100. À 150 en ville, en 4. Je crois que quand tu lâches l'embrayage de la RSV4, t'es déjà à 17 km/h, il me semble. C'est ça. Donc, ouais, en ville, il faut jouer un petit peu. Oui, voilà, mais bon. Franchement, ça va. On s'en fout en réalité, quoi. Bah, ça va, c'est pas... Elle chauffe beaucoup moins qu'une Panigale, par exemple. Ouais. Pour une italienne. Et quand tu mets gaz en grand, ça marche très fort, quoi. J'ai vu ça, ouais. J'ai fait quelques 0-100. Ouais. J'en ai loupé un ou deux, mais ça marche bien. Voilà. On va se faire un petit 0 à 100. Tranquille. On va se faire peur non plus. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Non, et peut-être un peu plus que 100 d'ailleurs, mais... En même temps, quand t'es à 100, tu restes 3 secondes de plus, t'es à 200, donc au bout d'un moment... Non, mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on roule sur route fermée. Oui, voilà. On roule sur route fermée et il n'y a pas de problème. Ouais, sur la piste, quoi. Ouais, voilà. Oui, j'ai vu, t'as des bouloches à l'arrière, mais c'est pas sur piste. Ah, tu peux le dire, c'est pas... Non, ça marche bien, okay. Ça va. Et donc toi, pour conclusion, vraiment pas de soucis, rien, électronique, rien? Non, moi j'ai eu un capteur qui a grillé parce qu'il était trop près du radiateur et de la ligne d'échappement. Bon, ça c'est connu, quoi. C'est comme sur les Panigales, sur les italiennes, c'est un peu ça, mais c'est le seul truc qui a... Ouais, le niveau moteur et tout, jamais un problème. Jamais de soucis, voilà, boîte de vitesse au top, l'électronique est géniale. Le shifter. Ah ouais. Parmi les meilleurs, voire peut-être le meilleur. Je dirais Triumph, les derniers Triumph, KTM, bon, Aprilia. Et après les autres, j'ai moins l'occasion, mais c'est vrai qu'il est dingue le shifter. Ouais. Chaque fois, c'était un Insta, un truc que tu voudrais parler, une entreprise ou quoi, pour les particuliers. Ouais, tu veux faire un petit coup de pub au pire. Petit coup de pub sur mon agence immobilière qui s'appelle Côté Océan Immobilier. Je me déplace en moto parfois sur mes rendez-vous avec la RSV4. Vous pourrez me trouver en Charente-Maritime. C'est une agence digitale, 3,6% d'honoraires. Ok. Voilà. Bon voilà, si vous avez besoin, appelez-le. Voilà, je suis là, je me déplace sur demande, ça fait plaisir. Ok, et une petite conclusion, moi en tout cas tout ce que tu as dit, j'ai ressenti ça au niveau de la moto. C'est vrai que j'ai pris un plaisir de ouf et j'ai limite envie d'en acheter une en vrai. J'en ai déjà eu une, on va pas se mentir. Ça m'étonne pas. J'ai la KTM là et puis je me suis dit, elle avance bien, elle marche bien la KTM, et puis là j'ai réessayé la RSV4 et je me dis non, elle avance pas. Non mais... C'est vrai que les hypersports, c'est tellement au-dessus de tout et c'est de la folie, quoi. Et ça donne envie, mais non, j'arrête parce que après c'est le permis, mais voilà. Il faut savoir où mettre les gaz en fait et se faire plaisir en sécurité. Ouais. Après, le gros avantage des hypersports comme celle-là, c'est que justement on est entièrement en confiance avec l'électronique. C'est vrai que ça donne confiance. Et là, il y avait l'anti-wheeling et c'est vrai que ça bouge pas, c'est un rail de ouf, quoi. Ouais. Et le train avant, fabuleux. Tu rentres comme tu veux dans n'importe quel virage. Le meilleur de la production. Il est vraiment très bon, quoi. Ah ouais. Peut-être un R1. Un R1 serait peut-être un poil meilleur parce qu'il est peut-être plus léger.
La moto elle se place un peu plus facilement. C'est plus mais... petit, c'est plus étroit. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à part le R1, je pense pas qu'il y ait grand chose au niveau, quoi. En vrai. Bah, en vrai, moi j'ai pas trouvé quoi. Enfin, pour avoir essayé pas mal de motos. Ouais. Si c'est le. Ouais. Non, on revient toujours au final au V4. au V4. C'est ça. Ducati ou maintenant, voilà, mais. Ouais. Après, avantage du V4 dédicace à Antoine, avantage de l'Aprilia, c'est qu'elle consomme moins maintenant. Elle consomme moins et une Panigale va te consommer à mort de l'essence. Ah oui, c'est vrai, parlons un peu conso de ça, non, ça va? Ouais, niveau conso, c'est bon, au contraire. Ouais, Les derniers modèles, ils sont bien. Ouais, Quand je tape dedans, je suis à 10 litres, mais quand je roule normal, je suis bien en dessous, quoi. Ouais, ok. Donc par rapport au premier modèle 2010, qui était à 10 litres tout le temps, quand tu Minimum. démarrais la moto, tu étais à 10 litres. Sur piste, t'es plus à 20 par contre. Ah, mais sur piste, ouais, largement. Ouais. Mais elle consomme moins que le Crossplane, elle consomme moins que la Panigale. C'est vrai que le crossplay, la MT10, bah, t'en as eu une. Ouais. Et c'est T'es ouais, tout tous le les temps à la 120 pompe. bornes, même pas. Bah, celle-là, c'est pas beaucoup plus, mais un peu quand même. Moi, quand je tape dedans, je fais 160. Ouais, 160. 18 litres. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, mais bon, Oui, voilà, ouais, ça reste à peu près raisonnable. Quoi. ça reste raisonnable. Enfin, pour les gens, un R1 ou une MT10, tu fais 120 bornes avec un plein. Ouais, T'en c'est ça. 8,5, 15 litres, mais voilà quoi. C'est ça, ouais. Pardon. Ok, sinon t'as un petit mot de la fin à dire, un truc? Bon, après, le mot de la fin. Acheter la moto, non, c'est quoi? Non, mais après, franchement, je conseillerais à tous ceux qui n'ont pas essayé d'Aprilia et d'Italienne d'essayer parce que ça n'a rien à voir avec un Z ou avec un moteur 4 cylindres en ligne classique, un CBR ou voilà, un truc comme Ouais, mais ça. c'est ce que je me suis rendu compte aussi. Quand j'aime les italiennes, moi. J'ai pas, voilà, vous le savez maintenant, mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment des motos de malade. Pas qu'au niveau puissance, mais juste les sensations que vous ressentez. Même à bas régime, hein, le bruit. À son Ouais. bord, quoi. Ça prend Normalement, un il faudrait regarder la caméra, mais on le fait pas, mais c'est pas grave. On s'en fout. Non, mais c'est une conversation, c'est pas grave. Donc, Ouais. les sensations qu'on ressent à son bord, même si ça va pas aller plus vite qu'une autre, mais vous allez kiffer parce que elle vous rend tout ce que vous lui donnez, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un Alors, truc de mal. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en l'utilisant. Elle rend, vous tapez dedans, elle le rend avec du bruit, avec. Bah, il se passe des choses, quoi. Alors Ouais. que vous essayez un ZX10R ou quoi, c'est un rail, ça va tout seul, c'est aussi bien, mais il se passe. Enfin, émotionnellement, c'est pas ça, quoi. ouais, Bah, c'est ça. Ouais, et c'est Là, vraiment ça l'émotion. te là. procure des émotions. Voilà. Ouais. Et, Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, avec un petit essai, mais voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ça me le fait aussi quand j'ai pas piloté depuis un moment. Je me dis, bah, je vais aller faire un tour. Et dès que je monte dessus, que je mets le moteur en route et que je fais les premiers mètres, Non, mais juste à l'arrêt, le C'est- moteur en route, il c'est- donne des sensations. c'est de suite des sensations, quoi. C'est ouf. Ah ouais. C'est ouf. Sauf sur le gravier, un peu peur. C'est pas la mienne. Je t'avoue que le demi-tour sur le gravier. Ah, les routes du coin à gravier, c'est pas bon. Hein. Ok, bon bah. Abonnez-vous, likez, partagez, parce que c'est beaucoup de boulot. Non, vous likez, vous partagez en masse, parce que c'est énormément de taf, on s'en rend pas compte, et retour sur investissement, c'est vraiment de la merde, pour l'instant du moins. Il essaye toutes les motos gratos, ça va. J'aime bien ce taf. Salut à tous, bah voilà, petit essai de la RSV4 RF 2017, bon bah 200 chevaux pour 200 kg, freinage Brembo M50, du 330 mm à l'avant, du 200 et quelques arts, de toute façon il ne freine absolument pas, l'arrière ne freine pas. Voilà, celle-là est équipée juste d'une demi-ligne à Krapovic, donc le son est juste totalement dingue, donc merci à Greg pour le prix de la moto. Le pneu arrière en 200, l'avant en 120, bon classique après. Voilà, poignée passager parce qu'il roule en duo comme un fou furieux. Protection cadre carbone partout, ça donne plutôt un joli aspect. Bon là, normalement il y a un beau capot de selle, là ils ont mis un truc parce que bah pour le duo quoi. Donc ça c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Toute l'électronique actuelle, anti-wheeling, machin, tout. Vous avez tout, vous serez tout sur le zizi, le petit, le gros. On en parlait juste avant là dans une petite interview, c'est qu'il vous monte dans le corps et vous avez, enfin, il vous donne des sensations juste avec le bruit. Bon, il a tout mis sur un, il met un peu d'électronique, lui, on va rester comme ça. C'est chiant parce qu'il y a l'anti-wheeling, mais bon, ça lève, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Allez, on est parti pour essayer ça. Entendez-moi ce son, les gars. Oh là là, ça pousse, bordel. Je connais pas la route.
attention, par contre les plaquettes sont toutes neuves, ça ne freine pas. Pouah, oh les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Ça pousse alors que j'étais pas très haut dans les tours, mais ça pousse. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me manque la mienne. J'ai eu la RS V4 dans les virages. Ça s'inscrit d'un regard. Et j'ai déjà pris un gros moustique sur la tronche, je ne vois plus rien. Trop performant, voilà, c'est tout. C'est le genre de moto, ouais, c'est fait pour aller sur la piste quoi. Allez. Bon, il m'a dit aussi que bah, le moteur, les performances, le shifter, monter descendre, c'est ça qui lui a fait acheter. C'est vrai que rien que le son. Voilà. Je suis déjà à des vitesses complètement inavouables, alors que ça fait 1 seconde que j'ai la poignée dans l'angle. C'est franchement du bonheur ce genre de moto. Personnellement je kiffe Aprilia, donc voilà, mais c'est vrai que leur Tiono et leur RS V4 c'est des monstres, c'est une grosse dinguerie. C'est le genre de moto qui vous donne le smiley, rien que le son il donne le smiley. Il y a la demi-ligne mais c'est pas trop quand même, elle est déchicanée, mais moi je crois qu'il m'avait contrôlé à 98 sur le circuit, du coup ça passait tout juste pour les normes, mais même sans chicane, j'avais mis la chicane moi par contre. Allez, on va se faire un petit virage 2. Tout le temps. Ouais, à 5000 tours, il en reste presque 10 000. À Rupt vers 14 500. La première Rupt aux alentours de 160, 155, un truc comme ça. Donc bon, il y a de la marge. C'est des motos ça. Vous pouvez pas rouler aux limitations. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un peu que... Voilà, ça monte très vite. La moto s'inscrit, mais vraiment, le train avant est exceptionnel. Ça n'a aucune commune mesure avec tout ce qui est roadster et tout ça. Parce que le poids sur l'avant fait que... L'appui sur l'avant fait que vous avez une tenue de route exceptionnelle. Après c'est sur toutes les hypersports, hein, mais c'est vrai que les hypersports italiennes pour ça, elles ont quelque chose d'assez ouf. Je vous invite à essayer des italiennes, plus particulièrement la RS V4, juste pour son train avant, qui vous donne un feeling et un ressenti exceptionnel. C'est... Alors, pour les personnes petites par contre, voilà, je suis pas sur la pointe des pieds, mais je touche pas pied à terre quand même pour 1m82, donc c'est des motos assez grandes, vous pouvez rabaisser la selle bien sûr. Pour ce qui est de l'électronique, vous avez tout ce qui est actuel, hein, ABS bien sûr réglable, et vous pouvez l'enlever aussi sur celle-là. C'est encore un modèle avant Euro 5, donc vous pouvez l'enlever à 100%. Anti-wheeling, traction control en virage, avec réglage du coup, en fait ça vous bride automatiquement la poignée de gaz. Voilà, vous avez tout l'électronique moderne bien entendu. Consommation de fuel, pas de jauge à essence sur les italiennes, comme beaucoup, c'est un petit peu le défaut. Mais voilà, bon après c'est pas non plus un défaut de ouf. Une fois que vous connaissez bien votre conso, c'est pas trop un problème. C'est collé au sol cette moto, c'est juste une grosse folie. De toute façon toutes les hypersports hein, sur route c'est trop, mais en même temps c'est bon parce que ça en a partout. Il y a de la puissance dans tous les sens et vous pouvez vous faire plaisir quoi. C'est assez génial comme moto, faut pas se mentir. Du coup moi je kiffe ce genre de bécane, mais
Oui, c'est une bécane à perdre son permis en 10 secondes, quoi. On est reparti parce que, bah... ATC3... Ah non, mais c'est un pussy, hein. Entendez-moi ce son. On va se mettre là. On va se faire un petit freinage là. On va se mettre à 80. Oh! Bah si, ça freine, putain. Ah, il y a du mordant, il y a du punch. Très très bon freinage, franchement top. Bon allez, on est là aussi pour s'amuser, c'est parti. Oh là là, exceptionnel. Bon, je connais pas du tout la route par contre, alors voilà. On voyait rien. Ça procure ce V4 en termes de sensation de... Bon, voilà. Ah oui, il y a vraiment l'anti-wheeling, ça c'est chiant par contre. Là on va pas se le dire assez, mais c'est fait pour faire le con quoi. Oh, je parlais de la KTM, c'est pareil, c'est pour faire le con, mais là c'est pour faire le con tout en roulant beaucoup trop vite. C'est... Waouh. C'est ce qu'il disait, on ressent que beaucoup de sensations, ce moteur est vivant. Ça tracte pas, c'est pas aussi poussif en haut qu'un 4 cylindres. C'est très... Enfin, comment je pourrais dire ça? Il y a de la patate partout, tout le temps. Mais c'est pas autant énervé qu'un 4 cylindres là-haut, voilà. Comme un crossplane un petit peu, ça ressemble beaucoup plus à un crossplane qui est rempli partout. Mais qui en haut est toujours rempli, mais n'est pas complètement pardon, énervé. Là où le 4 cylindres va être très énervé en haut. Voilà la grosse différence, c'est ce qu'il faut dire. Allez, voilà, on retourne tout de suite. Wouhou! Oh là là. Oh la route défoncée. Oh là là. Ça s'inscrit vraiment d'un regard. Pas besoin de freiner à cette vitesse. Ah, exceptionnel. Ah, ça tape. Ah, ce train avant, les gars. Voilà. Ah, elle a fait le petit coup. C'est n'importe quoi. Je sais pas où je suis. Allez, on va s'amuser un peu. Une fois qu'on voit des motards, c'est tellement rare. Je les entends même pas avec le V4. Voilà ce que je peux conclure, du bonheur en barre. Des sensations de ouf,
vraiment... je recommande à tous ceux qui auraient des a priori sur les italiennes ou même sur la fiabilité, parce que franchement, bah, il n'y a plus de soucis depuis longtemps. En tout cas, sur les RSV4 depuis 2015, il n'y a vraiment plus grand chose comme problème. Des motos comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Hein. C'est pas en termes de vitesse, de performance pure, c'est en termes d'émotion en fait que c'est intense. Et c'est ça qu'elle arrive à vous procurer que d'autres n'arrivent pas, quoi. Bon, d'ailleurs, il y a un châssis de malade mental, un train avant, sûrement ce qu'il y a de mieux de la production actuelle, mais il y a aussi tout ce côté émotionnel qu'elle procure, voilà. Et ça, c'est ouf, ouf, ouf. Ce qu'il disait, comme défaut, bah, on les oublie tous en fait. Ça procure tellement de plaisir qu'on oublie les défauts. Je vais faire pareil, tiens, essayer des motos. Bon bah, ciao, puis à la prochaine les riders, bye bye. Ciao. Abonne-toi. Merci. Bye.